En France, l'émoi dans le milieu enseignant. Je vous le disais, en 24 heures, 2 d'entre eux ont été agressés dans leurs établissements. À Poitiers, c'est une professeure d'histoire qui a été giflée et frappée à coups de pied par une mère d'élèves. Ses collègues ont cessé les cours. Sur place, Anne Guillet et Alain Darigrand. Une enseignante très expérimentée, habituée aux élèves difficiles. Mais ce qui s'est passé dans sa classe, jamais elle n'aurait pu l'imaginer. 8h30 hier, son cours d'histoire est brutalement interrompu. La mère d'un élève vient de faire irruption dans la classe de 4e. Une mère violente qui s'en prend à l'enseignante. Elle m'a attrapé les cheveux, elle m'a attrapé les lunettes, et puis instinctivement j'ai repoussé. Et puis là, elle m'a balancé une grande baffe, quoi. Et puis donc là, j'ai essayé de mettre de la distance entre elle et moi, évidemment. Et puis elle m'a balancé un coup de pied qui m'a vraiment plié en deux, quoi. Dans le ventre, oui. J'en ai eu mal toute la nuit. Je pense qu'elle était venue exprès pour me taper et non pas simplement dans un désir d'explication. La mère du collégien n'aurait pas supporté une remarque dans le carnet de correspondance de son fils pour un travail non fait et l'oubli répété de son livre. Pour les parents, c'est l'incompréhension. Je n'admets pas qu'on puisse faire ça dans un établissement scolaire et pour les enfants, ça peut être que très choquant. Je n'aurais pas hésité. Je suis désolé, je suis père de famille, non. Il faut savoir se contrôler. Les professeurs qui ont exercé leur droit de retrait reprendront les cours demain matin. Un collège difficile. La même enseignante avait déjà été agressée par un élève il y a 2 ans. C'est vrai que dans ce collège, il y a beaucoup d'incivilité. Il y a des professeurs qui sont partis par découragement. La mère de l'élève est toujours en garde à vue. Elle a été prolongée suite à de nouvelles violences commises cette fois sur des policiers. L'un d'eux a même reçu une gifle. Le procureur a demandé une expertise psychiatrique. Elle encourt jusqu'à 3 ans de prison. Et autre affaire, dans le même temps, à Bordeaux, un professeur a été roué de coups dans son lycée professionnel par un élève de 18 ans. L'adolescent était, semble-t-il, en désaccord avec le contenu du cours qui portait sur le système politique au Maroc. Une surveillante qui tentait de s'interposer a également été agressée. Alors 2 affaires à quelques heures d'intervalle seulement. Je vous propose d'écouter Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation. Nous considérons comme totalement inacceptable que le moindre parent d'élève, en l'occurrence, élève une autre fois, puisse, lorsqu'il est insatisfait, avoir recours à la violence. Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui s'occupent de nos enfants, peut-être ceux qui nous soignent dans des hôpitaux, ceux qui ont à rétablir l'ordre dans un certain nombre d'endroits, puissent être agressés. Et dans l'école, nous ne le tolérerons pas. Alors comment les enseignants vivent-ils ces violences et comment les expliquer? Y a-t-il une perte de prestige ou d'autorité? Voici le témoignage de 2 d'entre eux. Ils ont été directement pris à partie. Enquête Franck Genozo avec nos bureaux à Toulouse et à Strasbourg. 2 ans ont passé, mais le principal de ce collège se rappelle parfaitement de la scène. Voilà, en sortant du bureau, après 3 quarts d'heure d'entretien, le ton est monté, et puis on a commencé à me saisir par le revers, vouloir hausser le ton, mon portable est tombé, on a volé mon portable, puis c'est monté crescendo, des hurlements, des coups, des gifles, voilà. Alertés par les cris, les secrétaires et les professeurs tentent de lui porter assistance, sans succès. Vous avez eu peur? J'avais peur de ne pas pouvoir me contrôler, quoi, parce que c'est pas naturel de se laisser agresser physiquement. Alors on représente l'État, donc on n'est pas là pour répondre physiquement. Donc je leur demandais de se calmer, de sortir, de cesser de m'insulter, cesser de m'injurier, de ne pas me tutoyer. Puis bon, voyant qu'ils n'entendaient pas raison, j'ai fait appeler la police. Le couple d'agresseurs a été condamné. Chez son avocat, la mère a accepté de nous rencontrer. 3 mois de prison avec sursis pour elle, 4 mois ferme pour son ex-compagnon. Malgré les témoins, cette mère de famille nie encore avoir levé la main sur le principal du collège. Il y a eu des cris, oui, de part et d'autre. Ensuite, lui, il m'a bousculé. Il y a eu des bousculades. Bon, moi, j'ai pas bousculé, mais il y a eu des bousculades entre lui et mon ex-mari. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas l'avoir tapé pour de vrai. Je vous dis. Non, c'est à être condamné comme ça, pour rien. Voilà, j'aurais dû, comme il dit que j'ai mis 2 gifles, eh bien j'aurais dû lui mettre les 2 gifles. Au moins, j'aurais pas pris tout ça pour rien. Des parents qui s'emportent et qui parfois dérapent. Le cas de figure n'est plus isolé en France. 65% des agressions sont toujours commises par des élèves. Mais les parents sont aussi impliqués dans 22% des cas, soit environ une agression sur 5. En matière d'insultes, ils sont encore moins exemplaires. Si les élèves sont impliqués dans 24% des cas,
la part des parents monte cette fois à 63% contre 3% pour les collègues. Pour ce chef d'établissement, il faut y voir avant tout des parents qui ne supportent pas la situation d'échec de leurs enfants. Sans doute, il s'agit là de l'expression d'une tension très très forte autour de l'école, de l'angoisse autour de l'échec scolaire dans notre pays, parce que l'échec scolaire dans notre pays, c'est l'échec social. Comment se remettre d'une agression pour un enseignant? Thierry Chevalier a été roué de coups par un parent d'élève. Aujourd'hui, il dit avoir tourné la page et ne ressentir aucune appréhension. Pour moi, ce n'est pas quelque chose, disons, sur lequel je me retourne. Je n'ai pas de cauchemar, je ne repense pas à cette affaire. Pour moi, c'est du passé. Je n'ai pas modifié mon comportement. Lorsque je dois dire les choses, je les dis. En France, ce type d'agression reste relativement rare. Il concernerait environ un enseignant sur 200.